fait le 15 mai, à la suite de la confrontation entre les forces de l'ordre et les manifestants rue Émile Badiane. Bombe lacrymogène a été lancée et la maison des artistes a pris feu. Elle a complètement pris feu parce que les pompiers n'ont pas pu arriver ni par l'avenue Émile Badiane ni par l'avenue d'Ignabo. Donc ce sont 4 personnels de l'Alliance et puis quelques jeunes du quartier Yamatogne qui ont aidé à circonscrire le feu parce qu'il ne fallait absolument pas que ça se propage. Donc au petit matin, ils ont réussi à épargner le reste de l'Alliance du feu. Et puis le 1er juin, c'est beaucoup plus grave puisque c'est un acte criminel. Des gens ont jeté des cocktails Molotov sur l'Alliance, ils sont passés par-dessus les murs, ils ont lancé des cocktails Molotov. Il se trouve aussi que le restaurant avait conservé ses bonbonnes de gaz, ce qui est normal pour un restaurant. Et ça a explosé et ça a fini, j'ai envie de dire, des catastrophes. Et ils ont, avant de partir, comme ça ne suffisait pas, ils ont incendié les deux cases extérieures. Ils ont aussi vandalisé l'espace de l'incubateur. Alors on peut dire que tout le monde a perdu dans cette affaire puisque l'Alliance, il va lui falloir du temps pour se reconstruire. Pour l'instant, on attend des architectes experts pour qu'ils évaluent les dégâts réels, puisque les murs qui vous semblent tenir encore debout peuvent aussi se mettre à tomber, parce que le feu, c'est quelque chose de particulier. Donc on attend ces architectes experts, et puis après, on essaiera d'évaluer les montants de pertes. La maison des artistes, on sait qu'on devra la raser. Quant au bâtiment principal, pour l'instant, on ne sait pas. Les 2 cases extérieures, elles seront aussi rasées. Combien de temps ça va prendre, on ne sait pas. Je pense que l'Alliance ne pourra pas rouvrir décemment avant 2 années. Il faut voir. Mais là, c'est juste une estimation. Peut-être on peut espérer davantage qu'elle pourrait rouvrir avant, mais pour l'instant, il y a une impossibilité à pouvoir mener le travail, puisque en fait, on n'a pas de bureau, on est en télétravail et qu'on essaie juste de se remettre un peu de ces émotions qui sont difficiles. Donc en termes de chiffres, je ne peux pas vous dire. Je peux vous dire que ça met des gens au chômage technique, oui. Ça met des gens en difficulté financière, oui. Ça ne remet pas en cause le projet de l'Alliance, à voir aussi avec le nouveau conseil d'administration et bureau de l'Alliance. Il faut voir aussi que, par contre, c'est la population qui va en pâtir, puisque tous les enfants qui étaient à la médiathèque n'auront plus d'activité ni le mercredi ni le samedi. Toutes les écoles, la quinzaine d'écoles qui bénéficiaient d'abonnements pour pouvoir venir bénéficier aussi des activités, des livres, de tout ce qui était manifestation autour du livre et de la lecture, ils ne pourront plus venir. Pour ce qui est les jeunes qui fréquentaient les jardins, les jeunes qui venaient pour faire du slam, ils avaient accès à la scène une fois tous les trimestres, qui organisaient eux-mêmes des soirées de slam, c'est fini. Voilà, donc je pense que c'est fini pour beaucoup de gens pour l'instant. Et puis, je ne perds pas espoir qu'on arrive à remonter cette alliance et à en faire quelque chose. Il faut se réinventer. Et on va réinventer avec le quartier Yamatogne une autre forme de relation. On va voir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire plus que ça, que c'est vraiment une catastrophe, mais pour tout le monde. Comme c'est une catastrophe pour toutes les écoles qui ont été brûlées, c'est une catastrophe pour l'UFR Santé qui a été brûlée, comme pour les bus qui ont été brûlés, qui servaient pour les enfants. C'est une catastrophe pour tous ces gens-là. Ben pour l'instant, nous, on est à peu près 35, peut-être un peu plus. Il faut voir avec le restaurant, puisqu'eux ont été impactés aussi. Il faut savoir que le restaurant, si c'est une location, c'est aussi du personnel. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas retrouver du travail tout de suite, je pense, je ne sais pas. Et puis, il y a aussi tous les artistes qui étaient programmés et qui ne seront pas là. Qui ne pourront pas parce qu'on n'a plus la scène, on n'a plus de matériel technique du tout. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de console, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Tout a été brûlé, il y a les ordinateurs qui ont été brûlés et puis les autres qui ont été vandalisés. Donc c'est énorme et c'est une perte vraiment pour les personnes de Ziguinchor et de la région qui venaient ici et qui profitaient du service public qu'est l'Alliance française. Pour l'instant, je dirais que j'ai reçu un appel du conseil départemental, du président, et j'ai échangé avec le gouverneur et j'ai échangé avec le préfet aussi.
Et puis, nous sommes toujours soutenus, et on a été soutenus par le commandant des GMI pendant toute la durée des événements. Et ça, c'était précieux pour moi, puisqu'ils ont toujours été présents avec nous. Ils ont été présents aussi avec l'ambassade de France en termes de sécurité, pour essayer de sécuriser. Mais on ne pouvait pas accéder à l'Alliance. Personne n'arrivait à accéder à l'Alliance. C'était dangereux pour tout le monde. Donc on a été, on était mal positionnés, et voilà. Ce que je pense, c'est que la Maison des Artistes, c'est un dégât collatéral, donc le 15 mai, effectivement. Par contre, pour ce qui concerne le 1er juin, je ne sais pas qui, mais en tout cas, la façon dont ça s'est passé, c'est pas un dommage collatéral, puisque ce sont des gens qui sont venus sciemment envoyer des cocktails Molotov. Donc, je ne sais pas qui a fait ça, qui a commandité ça, aussi stupide soit-il. Les jeunes ne sont pas arrivés tout seuls comme ça, ils n'ont pas décidé. La rue était calme, il n'y avait pas de problème. Donc ça a été commandité. Ce sont des jeunes, ça leur est pas venu en se levant le matin en disant « Tiens, ce soir, on va brûler l'Alliance ». Je pense que quelqu'un leur a mis quelque chose dans la tête pour leur dire « On va brûler l'Alliance ». Je n'ose pas croire que des jeunes de 15 ans puissent se dire on va brûler ce pourquoi mon petit frère et ma petite sœur vont, ce pourquoi moi j'y vais quand j'ai envie de faire du slam. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer les gens qui ont lancé les cocktails Molotov, et je voudrais comprendre pourquoi. Pourquoi des jeunes se coupent de leur avenir, pourquoi pourquoi on a brûlé des écoles, moi je ne peux pas comprendre. Je suis désolée, mais là ça me dépasse. Donc là ça dépasse aussi pour moi l'entendement, et je ne comprends pas. Je veux dire, 50 écoles, c'est monstrueux. Le centre culturel régional a aussi été vandalisé, l'Alliance a été vandalisée, l'UFR Santé. Enfin, pour moi, c'est juste... je ne comprends pas.